Alors ce matin, bon, vous imaginez bien le sujet de ce que je vais aborder. On va parler de quoi aujourd'hui? De la Pâque. C'est vrai que la semaine dernière, on avait le frère, c'était très intéressant la semaine dernière. Franchement, c'était très intéressant de parler de la Pâque juive. Ça nous permet de comprendre pas mal de choses aussi. Et là, ce matin, on va parler de la Pâque, de notre Pâque à nous. Et bien sûr, qui est liée à la Pâque juive, évidemment. Mais on s'était séparés la semaine dernière en disant, c'est quand même dommage. Et là, c'est la faute à personne en particulier, c'est comme ça. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, particulièrement les chrétiens pentecôtistes, etc., on a presque plus de symboles. Presque plus de symboles qui font qu'on arrive vraiment à prendre conscience de la chose. Je disais, le seul symbole qu'on a aujourd'hui, c'est la Sainte Seine, finalement. Et la Sainte Seine, ça a vraiment une symbolique très importante. Et on n'a plus trop de symboles, finalement. On n'a plus... là, je disais, c'est vrai, malheureusement, à la Pâque, et le frère a fait la remarque qui était quand même assez sérieuse. Chez les chrétiens, est-ce qu'on prend vraiment conscience? Est-ce qu'on se prépare particulièrement pour la Pâque? Alors oui, j'espère que, bien sûr, on y pense, on a une pensée particulière, on sait que c'est la résurrection, mais est-ce que vraiment on va marquer le coup, comme font les Juifs, par exemple? Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on refasse, bien évidemment, vous m'avez compris, mais il y a ça, là, on marque le coup avec un repas, on réunit toute la famille, et puis on va instruire les enfants sur les choses qui se sont passées, sur ce que Dieu a déjà fait. On va rappeler à notre souvenir ce que Dieu a été capable de faire pour nous. On va vraiment, c'est un moment solennel. C'est un moment où on dispose notre cœur particulièrement. Et je disais, je me faisais la réflexion, on n'a plus trop ça. Et il faudrait qu'on essaye de nous-mêmes de retrouver ces choses. Il faudrait qu'on essaye de nous-mêmes de retrouver peut-être chacun à notre échelle, et puis aussi en tant qu'Église, mais vraiment marquer le coup de ces événements qui sont importants, comme la Pâque, comme la Pentecôte, etc. etc. Amen. Alors on lit un texte ensemble. Allez, un texte assez long, mais le frère disait que pour les Juifs, ça dure 3 heures. Donc nous, ça va. Ça va durer 5 minutes, pas plus. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, du verset 1er au verset 30, donc bien sûr, c'est un des récits qui nous parle de la Pâque, cette Pâque particulière, la dernière Pâque, avant que Jésus soit sacrifié. Il est dit donc à partir du verset 1er, je vous laisse encore quelques secondes pour trouver la référence. Luc 22, à partir du verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. On va au verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Là, on comprend maintenant mieux ce que ça veut dire préparer la Pâque. Parce que pour nous, préparer la Pâque, bon, là, on comprend, il y a tout un cérémoniel. Afin que nous la mangions. Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est-à-dire aménagée de coussins, etc. Parce il nous l'a expliqué un peu mieux, mais à ce moment-là, le jour de la Pâque, on mangeait d'une manière particulière, allongé, accoudé sur des coussins, comme les rois le faisaient, comme les princes le faisaient. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » C'est ce que nous venons de faire, en fait. La Sainte Seine,
Ça représente aussi la Sainte Seine. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Au verset 22, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Amen. » On connaît très bien ce passage, j'ai voulu le relire pour qu'on se remette un peu dans le bain, et c'est toujours bon vraiment de pouvoir relire, repasser les Écritures. Et on va parler simplement, je vais prendre la suite de ce que le frère a abordé la semaine dernière. Il a parlé particulièrement de la Pâque juive, et moi je voudrais parler de notre Pâque. Alors le terme c'est le même, Pâque, vous vous souvenez, Pessa. Et ça veut dire quoi pour ceux qui ont bien retenu? Il a dit beaucoup de choses, donc passer, yes, ça veut dire passer, le passage. Le passage. Et là, en fait, il y a plusieurs significations, bien évidemment. Plusieurs significations à ce passage. Pourquoi le passage? On l'a vu. Premièrement, il l'a dit, c'est la première fête du calendrier juif. Pâques vient au moment du début du printemps. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, j'étais très content, là, je me baladais ce matin, je disais à Josué et Pauline, ça y est, quelques arbres commencent à être en fleurs. C'est un peu triste l'hiver, hein, c'est vrai. Les arbres, ils sont nus, il n'y a plus que les branches. Voilà, et c'est un peu gris. Bon, on n'a pas à se plaindre ici à Nice quand même, on n'a pas des hivers trop rudes, mais quand même, l'hiver, c'est triste, c'est une période un peu compliquée à passer. La nuit tombe assez tôt, etc., etc. Puis là, ça y est, les jours commencent à se rallonger. C'est le début du printemps, on commence à voir la vie revenir. Les fleurs commencent à sortir. Ça, c'est extraordinaire. Donc, le passage, c'est le passage d'une période à une autre. La transition d'une période à une autre. Et ça représente Pâques quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et dernièrement, on avait partagé ce passage. Si tu peux simplement l'afficher, ne le cherchez pas, mais vous allez l'avoir sur le mur. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je ne vais pas m'attarder sur ce verset parce qu'on l'a déjà pas mal abordé dernièrement. Et on parlait simplement de cette thématique. Le Seigneur est celui qui peut changer toutes choses. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Le Seigneur a la capacité de transformer les situations, de changer les situations. Il peut changer quelque chose de mal en bien. Alléluia. Dans les Écritures, nous avons tellement d'exemples. Dans notre propre vie, nous avons tellement d'exemples. Des fois, c'est au travers de la maladie que Dieu nous envoie une bénédiction. Des fois, c'est au travers de la crise financière que Dieu nous envoie une bénédiction. Il sait utiliser le mal, même si ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce mal, il sait utiliser ce mal pour le changer en bien. Il est celui qui est capable de changer la tristesse en joie. Personne ne peut le faire. On peut essayer peut-être de faire sourire quelqu'un, on peut essayer de mettre un peu de baume sur son cœur, ça nous est arrivé. Une petite parole, et puis des fois, c'est le pouvoir même de la musique. Un chant peut-être peut un peu apaiser notre cœur, mais carrément changer la tristesse en joie, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Il déracine la tristesse, il arrache la tristesse qui est en nous, et il met en nous la joie. La véritable joie, celle où on n'a pas besoin de se forcer, parce qu'on l'a fait ça aussi, on se force, on dit allez, il faut que la vie continue, malgré cette épreuve, malgré cette difficulté, on se force à être joyeux, mais c'est pas sincère, on le sent bien. Mais le Seigneur est capable de nous donner la véritable joie. Il peut changer notre colère en amour. Je l'ai expérimenté. Dernièrement, avec tous ces baptêmes-là, j'étais un peu nostalgique. Alors j'ai revisionné la vidéo de mon baptême. J'avais un peu plus de cheveux. et j'écoutais le témoignage, et dans le témoignage, je racontais ça. Entre autres, je disais, je ne connaissais pas l'amour. Je ne connaissais pas l'amour. Je ne peux pas dire que personne m'a aimé. Ma mère m'a aimé de tout son cœur, etc. Mais j'étais incapable de recevoir l'amour. Il y avait tellement de haine en moi
que plus tu allais me manifester de l'amour, plus moi j'allais te répondre avec de la haine. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et mis à part l'exemple de ma mère, tous les exemples autour de moi, pas forcément méchants, pas forcément mauvais, etc., mais j'ai pas eu cet amour. Donc on me parlait d'amour, je regardais des films sur l'amour, à l'eau de rose, etc. Ça m'énervait plus qu'autre chose. J'étais incapable, mais le Seigneur, il a été capable, mais comme ça, en un instant, de déraciner toute la colère qui était en moi et d'y mettre l'amour. Je me suis mis à aimer, excusez-moi l'expression, bêtement les gens. Je les aimais comme ça, pas de raison de les aimer. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Il peut changer les choses. Il a cette capacité. Et moi, je veux croire qu'aujourd'hui, avec cette Pâque-là, c'est le moment du passage. C'est le moment du passage à une chose nouvelle. Le Seigneur, et je déclare cette parole, vous savez, je ne suis pas du genre à faire le prophète et tout ça, mais on n'a pas besoin d'être prophète. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Le Seigneur, il dit, mais ma parole, elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. C'est-à-dire, quand Dieu dit une parole, il ne le dit pas pour rien. Il y a un but précis, il y a un objectif précis, il y a quelque chose, il y a une cible. Ok ? Maintenant, c'est à nous de saisir ces paroles par la foi. Voilà pourquoi, et vous le faites souvent déjà, et c'est bien, on dit Amen à la parole, on ne dit pas Amen, voilà, pour dire Amen, on dit Amen. Mais je voudrais déclarer cette parole pour quelqu'un qui veut recevoir cette parole. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Ah, il y en a plein qui vont vivre des choses nouvelles. Il l'a déclaré, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne pense plus aux choses anciennes, aux choses passées, pense aux choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez très bien aussi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À nous de prendre conscience de ce verset. La parole de Dieu doit se méditer. La parole de Dieu ne doit pas simplement s'écouter et simplement se lire, elle doit être reçue pleinement. Et des fois, il y a des versets qu'on arrive à comprendre tout de suite, il y en a d'autres, on a besoin de les réaliser, de les repasser dans notre cœur encore et encore. Parce que la parole, elle est claire. Moi, maintenant, là, je suis une nouvelle créature. L'homme que vous aviez connu, si vous m'avez connu il y a de cela 10 ans, c'est pas le même, il n'a rien à voir avec moi. Ça peut paraître fou. Pour quelqu'un qui ne croit pas, mais tu me prends pour... C'était toi, que tu veuilles ou non. Hein. Non, c'est pas moi, t'as pas compris. Spirituellement, il s'est passé quelque chose. J'ai décidé de mourir. J'ai décidé de mourir le jour où je me suis fait baptiser. Je dis, c'est fini, Kevin, il n'existe plus. Et je suis né de nouveau, c'est une nouvelle créature. Elle n'est pas parfaite, cette nouvelle créature, mais c'est un nouveau départ. Et le Seigneur, il peut nous donner ce nouveau départ. Il peut nous donner cette nouvelle chance. Il peut nous donner cette capacité de construire quelque chose de nouveau. Et l'ennemi n'a plus le droit, ni même votre entourage, les personnes que vous avez connues autrefois, ne peuvent pas venir vous voir pour vous dire « Je te reproche encore ce que tu as fait il y a 2 ans, 5 ans ou 10 ans. » Ça, tu peux le reprocher à quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi. Et d'ailleurs, si j'ai pas eu le temps de te voir entre-temps, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait il y a 10 ans. Mais sache que c'est plus la même personne que tu as en face de moi, en face de toi. Je suis une nouvelle créature, une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième raison aussi, c'est que la Pâque vient... le lendemain de Pâques, en fait, on commence les moissons. C'est la période des moissons. Et on sait, symboliquement, dans la parole de Dieu, les semailles, c'est la tristesse, c'est la peine. Et puis les moissons, c'est la joie. Parce que cet exemple-là, il est fort. Semer, pour ceux qui ont fait un peu de jardinage, on n'a pas besoin non plus d'être des grands jardiniers, mais c'est long, c'est fatigant, c'est décourageant, c'est tout ce que vous voulez en fait. On ne peut pas mettre une graine et puis s'attendre à ce que le lendemain se... Et d'ailleurs, si c'est le cas, on sait que c'est quelque chose qui ne va pas tenir. C'est ce que la Bible nous dit. Ça n'a pas eu le temps de prendre racine, ça sort tout de suite, mais finalement, il n'y a rien de très solide. Il y a des périodes comme ça dans notre vie où c'est le temps des semailles. C'est le temps de la semence. C'est le temps où on travaille et pour l'instant, on n'a pas le résultat. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on travaille pour le salut de notre famille, on travaille sur notre caractère, on recherche par exemple les dons spirituels, on recherche le baptême du Saint-Esprit, on travaille sur notre sanctification, on travaille sur différentes choses et on ne voit pas le fruit. Et au bout d'un moment, on a envie de se décourager, on a l'impression qu'on fait tout ça pour rien. Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir.
Et voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à ne plus marcher par la vue, mais à marcher par la foi. La vue s'arrête à la terre. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer en dessous. Je n'ai aucune idée. Je vais juste essayer d'interpréter. Je me dis, puisque je vois rien, c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'il ne se passe rien. Toi, tu ne sais pas tout ce qui est en train de se passer en dessous. Et j'aime ce passage d'écriture, vous savez, où il est dit, celui qui vient semer, il sème, et qu'il dorme ou qu'il veille, la semence va croître. Il peut rester, s'il a envie, passer des nuits entières comme ça à regarder. S'il veut, il peut. Ça ne changera rien, ça accélérera pas, ça freinera pas. Il peut aussi aller dormir tranquillement. Et pendant qu'il dort tranquillement, parce qu'il a confiance, à un moment donné, il va se réveiller. Et puis, il y aura quelque chose qui va sortir de terre. Et la semence, c'est ça. C'est la période où peut-être tu as prié. Tu as eu des sujets de prière. Peut-être il y a des sujets de prière pour lesquels ça fait des semaines que tu pries. Peut-être quelqu'un dira, mais des semaines, c'est rigolo, ça fait des mois que je prie. Quelqu'un d'autre dira, pour un sujet, ça fait des années que je prie. Ça fait des années et des années que je prie pour un sujet particulier. Pour d'autres, des mois ou des semaines, peu importe. Moi, je veux croire que ce matin-là, ce matin où nous sommes en train de célébrer la Pâque, ce n'est pas parce que nous sommes superstitieux avec une date, nous l'avons compris, mais nous sommes en train de célébrer, de nous remémorer ce que le Seigneur a été capable de faire. Et il y a un symbole puissant là-dedans. Et je veux croire que ce matin, la Pâque, là, pour quelqu'un, ça va être le passage à la moisson. La Bible dit, nous avons semé avec larmes et nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Alléluia. Ça a été difficile peut-être pour quelqu'un pendant des semaines, des mois et des années, mais le Seigneur te dit ce matin, c'est le moment de passer à la Pâque. Pessa, c'est le moment de passer à la moisson. C'est le moment de récolter le travail, le fruit du travail. C'est le moment de voir l'accomplissement des promesses que je t'ai faites. C'est le moment de voir l'exaucement des prières. C'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le croire ? Est-ce que quelqu'un croit que ce matin, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu as fait plus que d'habitude, pas parce que je ne sais quoi, pas parce qu'il y a Josué et Pauline, amen, pas parce que quoi que ce soit, mais simplement parce que tu veux croire et parce qu'il y a un moment donné, tout simplement, où on passe de l'autre côté. La Pâque. La Pâque. Jésus, grâce à Jésus, parce qu'on en vient, le centre du message, c'est Jésus, nous fait passer à la période des moissons. J'aime, et j'en ai parlé à l'église dernièrement, sur cette thématique, la souffrance précède la gloire. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les Écritures. Jésus a été à nouveau glorifié, élevé à la droite du Père, mais avant cela, il a tant souffert. Et des exemples comme cela, on en a tellement et tellement. La souffrance précède la gloire. Toi qui étais dans la souffrance jusqu'à maintenant, et peut-être toi qui vas encore traverser des périodes de souffrance, parce qu'il y en aura d'autres si le Seigneur tarde à venir, ne décourage pas parce que cette souffrance-là, si tu restes fidèle, parce que la souffrance, elle ne précède pas automatiquement la gloire. Pour celui qui se froisse, pour celui qui lève le poing contre Dieu, pour celui qui s'éloigne des voies du Seigneur, la souffrance précède la souffrance et encore plus de souffrance. Mais pour celui qui veut rester fidèle à Dieu, qui veut rester confiant dans l'Éternel, la souffrance précède toujours la gloire. Si la gloire, vous ne l'avez pas ici, vous aurez une gloire beaucoup plus importante et éternelle dans le ciel. La souffrance précède toujours la gloire. Et puis troisièmement, bien sûr, c'est le moment où le peuple hébreu va passer de l'Égypte, et bien avec bien sûr du temps au pays promis plus tard. En tout cas, c'est le moment où le peuple hébreu va sortir de l'esclavage pour être en liberté. Alléluia, on connaît tous ce passage. Un agneau mâle, sans défaut. Et là déjà, il y a tellement de symbolique. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas le développer, mais tellement de choses. Un agneau mâle, sans défaut, qui est mis à part. Le terme, c'est sanctifié. Quand on parle de sanctifié, c'est mis à part, consacré. Souvent, on parle de sanctifié comme le fait d'être saint. Oui, ça fait partie. Mais être mis à part, là, c'est être sanctifié, c'est être mis à part. Donc, on prenait parmi tout le troupeau un agneau mâle, sans défaut, de 1 an. Et puis, on le mettait à part. On le mettait à part pour Dieu. Ok ? On le mettait à part pour Dieu. Et comme cela, il devenait l'agneau de Dieu. Dans tout le troupeau, il n'était pas un agneau parmi tous les autres. Il n'était pas mélangé avec les autres, mais c'était un agneau mis à part pour Dieu. C'était l'agneau de Dieu. Et voilà pourquoi Jean va déclarer ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu était mis à part. Et cela pendant 3 jours.
mis à part pendant 3 jours, et au bout de ces 3 jours, il était mis à mort. Il était mis à mort. Il y en a qui commencent déjà à sourire parce qu'il y a tellement de choses que l'on retrouve. C'est merveilleux, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que plus on découvre les mystères de la parole, plus on se dit, ceux qui veulent me dire que c'est des hommes qui ont écrit ça, bon, réveille-toi plus tôt pour me convaincre. Hein. Il va en falloir. C'est trop fort. Il y a toute la sagesse de Dieu. Il n'y a pas quelque chose là qui vient... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient contredire. Au contraire, même quand on a l'impression qu'un texte contredit, quand on fouille un peu plus, non seulement il ne contredit pas, mais il confirme. Combien de fois ça m'est arrivé de dire, mais attends, j'ai l'impression que là, ça contredit. Et puis je fouille, je vais un peu dans les racines, je vais un peu chercher ceci. Et là, je comprends. Et là, je me dis, en fait, ça ne fait que confirmer. C'est encore plus fort, c'est encore plus profond. L'agneau de Dieu, vous connaissez, on prendra le sang, vous le mettrez sur les linteaux, sur les poteaux. Et voilà pourquoi il est question du passage. Je passerai. Et vous connaissez l'histoire, je passerai par-dessus les maisons des Hébreux. Et par contre, pour toutes les maisons des Égyptiens, tous les fils premiers-nés mourront. Et c'est douloureux, c'est dramatique, parce qu'on ne voudrait pas parler de mort, etc., etc., mais c'est la réalité. Et c'est aussi la justice de Dieu. Un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui n'a pas frappé les fils des Égyptiens dès la première plaie, un Dieu qui, à plusieurs reprises, a manifesté toutes sortes de plaies, mais qui, à un moment donné, met un stop, un arrêt. Parce que le peuple qui était là, tenu en esclavage, c'était son peuple, parce qu'il avait des plans pour lui. Et peut-être il y en a certains là qui sont là comme esclaves de certaines choses dans leur vie. Et je crois encore que ce matin, ça va être le moment du passage, où le Seigneur va nous délivrer. On a entendu un don spirituel ce matin. Tu voudrais adorer Dieu, mais il y a quelque chose dans ta vie qui est là, un péché qui est là, et dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Et le Seigneur, il veut te libérer de cela. Et je crois que s'il y a bien un bon moment pour être libéré de cela, c'est le jour de la Pâque. Vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les poteaux, sur les linteaux, et je passerai au-dessus de la maison, des maisons des Israélites. Et puis Israël, en tout cas le peuple hébreu, va sortir d'Égypte, il va passer de l'esclavage à la liberté. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le sang de Jésus. Vous savez, quand on parle de certaines choses qui sont symboliques et qu'on a perdu et que des fois on ne prend pas forcément conscience, on connaît théoriquement, mais on a besoin, et vraiment je vous encourage à le faire, ça c'est vous le faites pas, mais c'est vous. Je vous encourage à véritablement méditer sur le sang de Jésus. On n'a pas conscience de la portée de ce sacrifice. On n'a pas conscience de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si le sang d'un agneau, d'un simple agneau, pouvait permettre que la mort ne nous touche pas, ne nous atteigne pas, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu, le sang du Fils de Dieu, celui qui s'est offert lui-même, qui a offert sa vie pour nos péchés, son sang nous lave, son sang nous purifie, son sang nous délivre, son sang nous sauve, son sang nous protège, son sang, c'est ce qui nous permet d'être là encore aujourd'hui. Sans son sang, on serait voué à la perte, à l'enfer éternel. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été mis à part, on fait le lien. Il est venu jusqu'à Jean-Baptiste qui a dit l'agneau de Dieu, etc. Et à partir de ce moment-là, au travers du baptême, c'est comme une consécration. Et pendant ce temps-là, il va être mis à part, non pas 3 jours, mais 3 ans. Parce qu'il y a une corrélation entre les jours et les années. 1 jour égale 1 année, vous savez ça? Dernièrement, on a vu l'exemple, quand on a fait l'étude sur Josué avec le frère Bruno Oldani, et il nous a expliqué ce passage, et il y en a tellement d'autres. Les espions vont partir pour espionner la terre promise, voir si c'est possible de pouvoir la conquérir, etc., etc. Vous connaissez, sur les 12 espions, il y en a 2, Josué et Caleb, qui disent « Ouais, c'est vrai, ils sont grands, ils sont ceci, ils sont cela, il y a des forteresses, tout ce que vous voulez, mais moi, je ne vois pas ça, je vois la promesse de Dieu. C'est tout, donc on va y arriver. » Et puis il y en a 10 autres, malheureusement, qui disent « Non, c'est impossible. Ils sont grands, à leurs yeux, on est comme des sauterelles. » Ça, ils l'avaient inventé, hein, parce que ce n'était pas vrai. C'est eux qui pensaient qu'ils étaient comme des sauterelles, c'était moins que rien, etc., etc. Ils se sont découragés. Et à cause de cela, qu'est-ce que Dieu va dire dans Nombre 13? Il va dire, parce que vous avez, si vous voulez, manqué de foi, parce que vous avez désobéi,
vous allez passer dans le désert autant d'années que de jours que vous avez passé espionnés. 40 jours, 40 ans. Un jour égale un an. Et comme cela aussi, quand on veut étudier la parole de Dieu, il y a des choses à comprendre, des symboles, des nombres, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais là, c'est important de comprendre que un jour égale un an. Jésus n'a pas été mis à part pendant 3 jours, mais pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a été mis à part pour Dieu, préparé. Et là, j'ai envie de dire que comme l'agneau, il n'a pas été tué, mais il s'est offert. Et c'est la petite nuance qui change tout. On ne l'a pas pris, on ne l'a pas forcé à mourir sur la croix, il s'est offert. Parce qu'à de nombreuses reprises, alors que ses ennemis voulaient s'en prendre à lui, ce n'était pas le moment, et à chaque fois, il a réussi à s'en sortir. Dieu lui permettait de s'en sortir. Et même le jour où on vient le chercher, plutôt la nuit où on est venu le chercher, il aurait pu compter sur la fougue de Pierre, non seulement que cela, hein, humainement, il aurait pu compter sur la fougue de Pierre et de ses disciples pour se battre et s'enfuir. Il aurait pu encore plus compter sur les légions d'anges qui seraient descendus sur terre pour décimer toute cette armée qui était venue pour le prendre. Il aurait pu s'en sortir une fois de plus, mais il a dit « Le temps est venu. Je suis venu pour ça. » Je suis venu pour ça. C'est la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre. Pour m'offrir comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour m'offrir. Et voyez, il y a des petits détails. Il est dit, il a été mis à mort à la 6e heure. Et c'est à cette heure-là que l'on commençait à égorger les agneaux pour le sacrifice. Et voilà pourquoi on se dit vraiment, il faut qu'on prie pour le peuple juif véritablement. Parce que ce n'est pas de leur faute, il y a un voile qui les empêche de voir. Parce que c'est tellement simple que même un enfant, il fait le lien, il dit, mais attends, agneau sacrifié à 6 heures, Jésus sacrifié à 6 heures, c'est sûr, c'est l'agneau de Dieu. C'est sûr, c'est le Messie, c'est sûr, etc., etc. Mais il y a un voile qui les empêche de voir. Nous devons prier véritablement pour que ce voile soit ôté pour la plupart d'entre eux. Jésus a été sacrifié à la 6e heure. Et juste ce détail pour vous faire comprendre que des fois, on lit dans la Bible, il y a des détails, on se dit franchement, ça ne sert à rien ce détail. Pourquoi il dit c'est à telle heure, pourquoi il dit c'est à tel endroit, pourquoi il dit ceci. Des fois, on a l'impression même que ça encombre le texte. Hein? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui est écrit au hasard. Quand on connaît le contexte géographique, le contexte religieux, le contexte certaines fois social, il y a tellement de contextes dans lesquels nous on est éloignés, on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi tel détail, on ne comprend pas. Mais quand on découvre, quand on fait des recherches, quand on comprend un peu plus, là on se dit waouh, ce détail-là, c'est ce qui donne encore plus de profondeur au texte. C'est ce qui donne de plus en plus de profondeur au texte. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à nouveau. Et puis on va juste terminer mon message. Jésus donc est mort. Et le 3e jour, c'est ce que nous sommes en train de célébrer, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez la scène lorsqu'on est parti au tombeau, lorsqu'on est parti pour se recueillir, lorsque tout le monde était découragé, lorsqu'on se disait mais on a vécu 3 années extraordinaires. C'est juste extraordinaire, c'est exceptionnel, le nombre de guérisons qu'on a vues. Le nombre de délivrances qu'on a vues, le nombre de miracles qu'on a vus. On a vécu ça pendant 3 ans, et puis comme ça, du jour au lendemain, on nous a enlevé notre Jésus. On l'a cloué à la croix. Vous imaginez, c'est terrible. Nous, on est loin de tout ça. Aujourd'hui, là, il n'y a aucun acte barbare, aussi barbare que ça, qu'on pourrait identifier comme celui-ci. Être cloué à la croix, vous savez, ça pouvait prendre des heures. Ça, c'est l'histoire qui nous le révèle. Il y en a certains qui mettaient des jours à mourir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on comprend mieux ces détails aussi, où les Romains venaient pour briser les jambes, de telle sorte qu'après, parce que vous savez, tantôt, on mettait tout notre poids dans les mains pour relâcher les jambes, pour se reposer un peu sur les jambes. Et quand ça devenait trop douloureux, on mettait tout le poids sur les jambes et on relâchait les mains. Et ça pouvait durer des heures comme ça. C'était des heures d'agonie. Et à un moment donné, les soldats romains venaient pour briser les jambes, de telle sorte que voilà, le supplice après, il s'accélérait. Là, en quelques minutes, c'était terminé. En plus de ça, en plus d'avoir été cloué, il venait d'être battu, il venait d'être fouetté. Et à ce moment-là, quelle injustice! Pourquoi il fait ça? Pour vous et pour moi. Et là, je ne vais pas faire semblant
on est tous des pécheurs. On n'était pas là physiquement, mais peut-être, j'en sais rien, qu'on aurait pu faire partie de ceux qui lui ont craché au visage. J'en sais rien. Pris par la foule, pris par notre orgueil, pris par notre péché, on aurait pu être de ceux qui ont crié « Crucifie !» On n'est pas meilleur que ceux qui étaient là à l'époque. Peut-être pire même. Et pendant tout ce temps où il était en train de frapper, quand on est frappé parce qu'on mérite, on n'a rien à dire, on ferme notre bouche. C'est ce que les brigands ont dit à un moment donné. Nous, on mérite d'être là, on ne dit rien. Mais lui, il est là. Et au même moment où il meurt pour l'humanité, en même temps, ça continue. On continue à l'insulter, on continue à se moquer de lui. On continue à le frapper. Il est là, il est sur la croix, il est en train de mourir. Je termine avec une histoire qui m'a marqué. Est-ce qu'on peut peut-être juste se recueillir un instant? Vous allez vous concentrer sur les paroles que je vous dis. Tu peux jouer, Josué, si tu veux. C'est l'histoire d'un homme sage. Il a voulu répondre à une question. Qui sur cette terre est le plus fort? Alors il a commencé à se renseigner. Quel est l'un des métaux les plus forts? On lui a dit c'est l'acier. Il est parti chercher l'acier et il a dit à l'acier, acier, est-ce que c'est toi le plus fort? On m'a dit que c'était toi. Et l'acier lui a répondu, non, c'est pas moi, c'est le feu. Parce que lorsque le feu me touche, je fonds. Alors il est parti chercher le feu et il a dit, feu, c'est toi le plus fort? On lui a dit, non, c'est pas moi, c'est l'eau. Parce que lorsque l'eau me touche, je m'éteins. Il est parti chercher l'eau, il a dit, l'eau, est-ce que c'est toi la plus forte? Et l'eau lui a répondu, non, c'est le soleil, parce que lorsqu'il vient sur moi, je m'évapore. Alors il est parti chercher le soleil, il a dit, soleil, ça y est, j'ai trouvé, c'est toi le plus fort? Il dit, non, c'est le nuage, tout simplement, parce qu'il peut me cacher. Nuage, c'est toi le plus fort? Il dit, non, c'est le vent, parce que le vent peut me balader à droite et à gauche. Alors, vent, est-ce que c'est toi le plus fort? Il dit, non, c'est la montagne. Parce que la montagne peut me résister. Et quand je me frappe contre elle, je suis brisé. Alors il est parti chercher la montagne. Il dit, montagne, c'est toi la plus forte? Et la montagne a répondu, non, c'est l'homme. Parce que l'homme peut me gravir. L'homme peut me dominer. L'homme peut m'aplanir même. Alors il est tout content, il revient en arrière, il va chercher l'homme. Il dit, homme, est-ce que c'est toi le plus fort finalement? Et l'homme va dire, non, certainement pas. La plus forte, c'est la mort. Parce que même les plus robustes d'entre nous finissent tous par passer par la mort. Alors ça y est, il est content, il a terminé, il dit c'est bon, là je ne trouverai plus personne, il part chercher la mort. Il dit, mort, c'est toi la plus forte? Elle lui répond, oui, pendant longtemps j'ai été la plus forte. À chaque fois que quelqu'un est venu en mon sein, je l'ai gardé en moi. Mais il y a quelque temps, là, il y a un homme qui est venu en mon sein, son nom c'est Jésus, alléluia. Et je l'ai gardé pendant 3 jours et j'aurais voulu le garder en moi. Mais je n'ai pas pu le retenir. Alors mort, est-ce que c'est toi la plus forte? Et la mort a répondu, non, j'étais le dernier ennemi. Mais le plus fort, c'est Jésus-Christ, alléluia. Le plus fort, c'est notre Jésus. Le plus fort, c'est notre Sauveur. Et ce plus fort, c'est celui qui s'est fait le plus faible pour venir au milieu de nous, comme un simple homme. Il est venu à notre portée parce que fort comme il était, grand comme il était, glorieux comme il était, on était incapable d'avoir accès à lui. Incapable de pouvoir être dans sa présence. On était incapable de monter jusqu'aux cieux. Des hommes ont voulu monter la tour de Babel pour monter jusqu'aux cieux et Dieu les a arrêtés parce qu'ils étaient pleins d'orgueil. Alors puisqu'aucun homme n'était capable de monter, Jésus est descendu parmi nous, alléluia. Et ce matin encore, il est là par son esprit. Il ne reste pas là dans son ciel de gloire, éloigné de nos problèmes, éloigné de nos difficultés, mais il est là, alléluia. Il est près de ceux qui ont le cœur meurtri, alléluia. Et il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, et tu me glorifieras, alléluia. Il est là au milieu de nous ce matin. Il est là et il nous appelle ce matin.